Et moi, en fait, ces compliments, c'est pour vous dire, je ne les entendais pas parce que pendant 1 an, on m'a appelé Carglass. Donc maintenant, va enlever ça dans la tête de quelqu'un, même des années et des années après. Parce que pourquoi tu ressens forcément le besoin de m'alcooliser? En fait, pourquoi le fait que mon corps, je n'y insère pas de l'alcool, te dérange? Parce que aussi, j'ai pas dit, par exemple, quand t'es quelqu'un de très ambitieuse, que tu sais où tu vas, etc. Parfois, les gens, ils pensent que tu es vicieuse ou que t'es méchante, alors qu'en fait, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu as, et surtout, tu sais où tu vas, et surtout, tu ne peux pas être qu'une personne. Par exemple, la personne que je suis là, devant vous, et la personne que je suis énervée, c'est 2 personnes complètement différentes. Et tu vas me faire 99 compliments, et une insulte, une remarque, un reproche, un truc, c'est tout ce que je vais retenir. Je vais retenir l'insulte, la remarque, le reproche, le truc sur 99 compliments. Mais ça arrive souvent aussi, par exemple, dans les créateurs de contenu. Tu vas recevoir 45 messages pour te dire que t'es génial et que les gens aiment ce que tu fais et que t'es inspirante et que t'es impactant. Le commentaire qui va te dire que ce que tu fais, ça vaut rien, que tu ne vaux rien, etc. Ce commentaire, peut-être qu'il faudra des mois et des mois pour qu'il sorte de ta tête. Comme dire, ce serait trop bien que je fasse ça. Parce que des fois, tu passes ta vie et des années comme ça à dire, c'est trop bien que je fasse ça, mais tu fais rien. Tu dis juste c'est trop bien un jour et tu fais rien et tu restes là comme ça et t'es frustré. Et donc du coup quand tu vois quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui n'a pas peur de se dire là si je me sens pas respectée, je prends mes affaires et je rentre chez moi, qui n'a pas peur de dire là si tu me parles mal, je suis gentille, je suis adorable, il y a pas de problème, je suis bienveillante. La bienveillance s'arrête quand tu commences à me casser les pieds parce que je ne casse les pieds à personne. Plus tu te donnes les moyens d'atteindre tes objectifs et plus ils veulent en savoir de toi. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup constaté ces dernières années. Quand ils n'ont pas le courage de savoir sur toi, ils vont aller demander à des personnes qui sont proches de toi. Tu vois, c'est vraiment quelque chose, voilà. Mais imagine être comme ça et vouloir avoir l'approbation de tout le monde. Avoir des fois cette aura, ces trucs. Et du coup tu rencontres des gens qui eux n'ont pas confiance en toi et qui voudraient que tu n'aies pas confiance, enfin qui n'ont pas confiance en eux et qui voudraient que toi aussi tu n'aies pas confiance en toi. À son avis, cette personne elle va te dire quoi? Elle va te dire que tu es hautaine, que tu es arrogante, que tu as un gros front, tu white tease quand tu parles, que tu fais trop la blanche, chose qu'on m'a dit, ce sera un autre épisode aussi, que des trucs infondés. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaisseraient pas encore, moi c'est Nini, créatrice de contenu sur les différentes plateformes, donc ici même YouTube, Instagram, House of Nini Bolingo, et aussi sur TikTok, Nini Bolingo, voilà, parce qu'à chaque fois je confonds. L'année dernière je me suis lancée sur TikTok, et cette année, vraiment l'un de mes majeurs défis, c'est aussi de me lancer sur YouTube, comme j'avais déjà dit dans de précédentes vidéos. Ce qui est bien avec YouTube, c'est que vraiment c'est un format où tu peux pleinement exprimer ta créativité, ta personnalité. Pour l'instant, je découvre encore la plateforme, ça fait que quelques semaines que je suis là, et pourtant on est de plus en plus nombreux et nombreuses, donc vraiment je vous remercie à tout à chacun qui prenait le temps, chaque jour peut-être, ou même là, de regarder juste cette vidéo, ou de découvrir, parcourir les différentes vidéos. J'espère que ce que vous voyez en tout cas résonne en vous plaît, je suis super contente. Je remercie d'avance toutes les personnes qui vont liker cette vidéo, ça me permet aussi de voir qu'il y a des personnes qui interagissent avec mon contenu, même si vous commentez pas forcément, c'est pas très grave, mais bon, si vous commentez c'est encore mieux parce que ça me permet aussi d'avoir un feedback du coup des personnes qui ont regardé la vidéo, que ce soit en termes de qualité d'image, que ce soit en termes de son, que ce soit en termes de contenu, échanger sur nos idées, nos opinions, j'aime beaucoup ça, donc vraiment n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir pour moi de lire les commentaires. Là on est de plus en plus nombreux, je vous avoue que je suis plutôt contente, petit à petit, doucement mais sûrement, et puis on reviendra peut-être qui sait un jour à faire de grandes choses, mais en tout cas je suis très contente de ce début de lancement de ma chaîne YouTube. Quand je me suis lancée, je vous avoue que j'attendais. En fait, vu que j'avais déjà fait un essai qui avait pas trop marché, mais après, c'était pour plein de raisons qui étaient par rapport à moi, à ma vie aussi. Là, du coup, je trouve que ce renouveau, on va dire ça, vraiment 2025, se passe beaucoup mieux. Donc, je suis très contente. Donc, pour tout ce que vous voulez faire dans la vie, pour l'instant, bien sûr, je ne suis pas encore à je sais pas combien d'abonnés, mais en termes de progression à mon rythme, je trouve que ma progression est saine. Donc, si vous voulez faire quelque chose dans votre vie, des fois, c'est juste que c'est pas le bon moment. Mais si c'est vraiment ce que vous avez au fond de votre cœur, bah, donnez-vous-en les moyens. Et voilà, l'important, c'est de faire ce qu'on aime. Donc, voilà. Après cette brève introduction, le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est le fait de ne plus chercher à avoir raison. Ça a été un gros défi pour moi au niveau de mon mindset, au niveau de mon développement personnel, au niveau de moi-même en fait, au niveau de la perception même que j'avais moi-même, et même jusqu'aujourd'hui, parce que je pense que ça finalement, même si on dit oui, aujourd'hui je m'en fiche du regard des gens, on est toujours un peu affecté surtout sur les réseaux sociaux, par un commentaire, par un truc, toujours affecté d'une manière ou d'une autre. On va dire que la
façon dont une personne me perçoit aujourd'hui et il y a encore, on va dire, 4-5 ans en arrière, n'a absolument rien à voir. Et pour ça, ça a demandé un travail absolument colossal. Donc, on va aller refouiller un peu dans mon passé. Je pense que ça a peut-être été déclenché par ce besoin de validation toujours dans tout ce que je fais, le fait de toujours avoir besoin de l'aval, de la validation de mes proches pour faire tout ce que j'ai envie d'entreprendre, le fait de me décourager dès que quelqu'un me dit que ah ça c'est pas trop ça, alors qu'au fond de moi je sais que mon idée est bonne par exemple, parce que c'est quelque chose souvent qui nous freine énormément et moi c'est quelque chose dont j'ai beaucoup souffert. Et j'ai beaucoup souffert notamment, c'est là où c'est vraiment l'année, je parlerai souvent de ce travail, parce que vraiment les leçons que j'ai appris là-bas c'est incroyable, il fallait que je passe par cette étape de ma vie pour apprendre le plus de leçons possible pour après être prête pour le vrai monde. Vraiment ce travail m'a appris en fait à quel point la perception que les autres pouvaient avoir de moi pouvait complètement dénaturer qui je suis, la version de moi-même que j'ai dans ma tête. Et ça en réalité je pense que ça commence peut-être un peu à l'école. J'avais mis là ce matin une vidéo sur TikTok, c'est un peu une trend que je reprends, et j'écris finalement j'ai fini par accepter mon plus gros complexe. Et donc du coup il y a plein de gens qui sont venus dans les commentaires pour me dire mais c'est quoi ton complexe, on comprend pas, etc. Et donc du coup j'ai dit que c'était quoi mon complexe. Je sais pas si je vous le dis là. Bon, l'un de mes plus gros complexes, c'est mon front. Voilà, c'est mon front, parce qu'en fait, quand j'étais en quelle classe? Je sais plus, je crois que c'était en 5e. Après, franchement, j'avais une classe très taquine et très moqueuse. Très, très, très moqueuse. Donc, chacun avait un petit surnom, chacun avait son petit truc. Il y avait des surnoms beaucoup plus agressifs que moi. Enfin, il y avait des surnoms beaucoup plus blessants que moi. Mais moi, c'était Carglass. Parce que, et c'est pour ça que, si vous voyez des photos de moi, de la 5e, justement, jusqu'à la fin de, je crois, c'est au BTS. Et encore, où j'ai commencé à faire des coupes un peu ouvertes. Si vous voyez des photos de moi, toujours, soit chignon frange, soit une coupe comme ça, mais je ne laissais jamais transparaître mon front. Jamais, jamais, jamais. Il m'a fallu des années pour déconstruire ça, ou plutôt pour l'accepter. Et en fait, pourquoi j'ai fini par accepter mon front? J'ai fini par l'accepter parce qu'en fait, je me suis rendu compte que aujourd'hui, à l'âge, c'était vraiment genre avant qu'on me dise ça, et aujourd'hui, à l'âge adulte, bon après, j'ai changé de milieu, j'ai changé de cercle, j'ai changé d'endroit, enfin voilà, mais maintenant, à l'âge adulte, enfin, je veux dire là, par exemple, j'en ai parlé, donc voilà, mais même les gens que je rencontre comme ça dans la rue, ils font pas attention à mon front, ils calculent pas mon front, donc en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a mis en moi. Et quand j'en parle aux gens, des fois ils sont là en mode mais qu'est-ce que tu racontes, enfin qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Donc c'est vraiment une question de perception. Et après je pense que quand tu cherches un peu la petite bête chez les gens, tu finis par trouver la petite bête. Donc il m'a fallu un temps de malade pour déconstruire ça et pour enfin accepter donc mon front. Aujourd'hui je m'accepte complètement, je trouve qu'il me va plutôt bien et si j'avais possibilité de changer quoi que ce soit, c'est pas ça que je changerais en tout cas. Mais pour vous dire, donc ça a été un complexe pendant des années. Et donc à chaque fois que des franges, à chaque fois on me disait ouais fais des chignons, fais un truc visage dégagé. C'était vraiment très rare que je faisais des coupes dégagées. Et quand je faisais des coupes dégagées, à chaque fois j'avais plein de compliments, mais ça fait ressortir tes yeux, ça fait ressortir ton visage. Et moi, en fait ces compliments c'est pour vous dire, je ne les entendais pas parce que pendant 1 an, on m'a appelé Carglass. Donc maintenant, va enlever ça dans la tête de quelqu'un, même des années et des années après, tu vois. Et c'est pour ça que parfois, par exemple là, des fois quand je me regarde, vous peut-être que vous me regardez, des fois, hein, vraiment, genre, je sais que par exemple, je me dis là, les gens ils me regardent, et moi je regarde mon front, parce que j'ai un miroir devant moi quand je vous parle, moi je regarde mon front, vous voyez. Même il y avait une vidéo où je vous disais que là, par exemple, vous avez l'impression que je vous regarde, je suis en train de regarder mon front. Bref, c'est n'importe quoi, peut-être ou pas, mais en tout cas, c'est un truc qui est vraiment resté en moi. Et bon, après, quand tu grandis, voilà, il y a les critiques, etc. Et donc, c'était vraiment, il y a vraiment des éléments qui m'ont marqué et qui m'ont fait comprendre qu'il fallait vraiment que je travaille sur la perception que j'avais de moi-même. Et notamment, ça a été un travail où en fait, ce travail justement, où en fait, il y avait 2 personnes à ce taf où j'étais, et eux, leur but dans le taf, vous savez, il y a des gens, ils ont pas de, plutôt que de se dire on va mettre notre énergie dans le fait de chercher quelque chose à faire, faire un business plan sur les prochaines années à venir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour peut-être soit développer une activité, soit voyager, soit non, eux, leur but c'est foutre le bordel. Voilà, foutre le bordel partout où ils sont, donc ça veut dire qu'ils aiment l'animation. Eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient de monter les gens les uns contre les autres. Et moi, en fait, j'étais parmi celles qui étaient le plus facile à monter en pression. Parce que je suis quelqu'un de très impulsive, je prends beaucoup les choses à cœur. Et surtout, ça ils l'avaient compris. Que je voulais toujours me faire bien voir, je voulais toujours me faire accepter. Par exemple, je faisais toujours en sorte d'être bien vue par mes responsables. Pour moi, c'était très important. Il y avait une fille qui, elle, apparemment, me critiquait. Et en fait, eux, donc ces 2 personnes-là, à chaque fois, ils venaient me voir, mais tu sais qu'elle a dit ça sur toi, et tu sais qu'elle a dit ça sur toi, et tu sais qu'elle a dit ça sur toi. Et moi, au fond, je sais pas pourquoi, mais j'ai été un peu naïve de me dire, s'ils viennent me le dire, peut-être c'est pour me mettre en garde, donc ils sont super sympas, etc. Alors qu'en fait, non, aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que ces gens-là n'en avaient absolument rien à faire de moi, et qu'en fait, ils faisaient ça uniquement pour leur divertissement et tout, mais ils en avaient absolument rien à faire de moi. Et puis ça aussi, c'est un truc où aujourd'hui, je me rends compte pourquoi ces gens sont si à l'aise de me critiquer devant toi.
Parce qu'à chaque fois, tu vas me voir, ah, mais tu sais qu'il a dit ça, il a dit ça. Oui, mais toi, tu faisais quoi? Tu disais quoi? Puisque tu te dépêches d'aller colporter. Et en plus, moi, j'ai ce truc de loyauté, c'est-à-dire que si tu viens me voir et que tu me dis telle personne a dit ça sur toi, je vais pas aller voir la personne pour lui dire ouais, non, 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 parce que j'aurai toujours cette loyauté vis-à-vis de la personne qui me l'a dit. Puisque, au fond, je vais toujours me dire, la personne n'était pas obligée, tu vois. Et aujourd'hui, je comprends qu'en fait, des fois, c'est des coups de vis, des fois, c'est des manipulations. Des fois, il y a des personnes qui veulent vraiment te mettre en garde, mais faut vraiment prendre le temps de traiter l'information et voir le niveau d'intimité que tu as avec la personne. Est-ce qu'elle t'apprécie, est-ce qu'elle t'apprécie pas? Est-ce qu'elle apprécie aussi la personne à qui elle vient te dire à chaque fois qu'elle a dit ça? Ou est-ce que son but, c'est justement juste de semer la zizanie parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de perspective d'avenir pour eux-mêmes. Et donc moi, cette personne, je lui ai pu parler pendant 1 an. Vraiment, j'ai été... juste, je la calculais pas, je disais pas bonjour. Je ne la calculais pas. Bon bref, après, on avait eu une discussion et tout. Bon, après, c'était pas mon amie, c'était une collègue, donc qu'elle me critique ou pas, de toute façon, ça changerait à ma vie. Mais voilà, il y a eu ça. Il y a eu aussi cette fois où ma responsable était partie en vacances. Et en fait, donc c'était son adjointe qui était là. Et en fait, son adjointe, elle m'aimait pas. Pourtant, à chaque fois elle le disait, hein, je suis la personne la plus qualifiée dans ce taf. Et vraiment, à chaque fois, même les gens avec qui elle s'entendait bien, quand elle faisait des fois des réunions et tout, à chaque fois elle lui disait oui, mais nanana, regardez, en gros, moi je gère bien mon secteur, pourquoi est-ce que moi je gère bien mon secteur et les autres ils y arrivent pas? Mais en tout cas, elle m'aimait pas. De toute façon, à partir du moment où tu es une femme, je mets entre parenthèses, noire, mais cette parenthèse a toute son importance, et que tu as un peu de confiance en toi, et que tu as cette personnalité où les gens ressentent quand même que tu sais où tu vas, etc. Voilà, ce sera taxé soit d'arrogante, de narcissique, d'elle se prend pour qui, de pain beige, de je sais pas trop quoi, où les gens ils vont juste pas t'aimer. Voilà. Après, c'est comme ça, il faut l'accepter. Avant, j'acceptais pas, maintenant j'accepte. Il y avait eu un truc parce que une ancienne employée était venue à notre taf. Et cette employée, quand elle est partie, elle a fait plein de problèmes à la boîte. Et cette employée, quand elle est venue, moi je m'entendais super bien avec elle. Donc quand elle est venue et qu'elle nous a commencé à nous dire bonjour, on a parlé un peu avec elle. Et en fait, ma responsable, donc mon adjoint, parce que mon adjointe ne l'aimait pas, elle est venue après pour me dire, non mais tu sais, c'est pas parce que notre directrice est partie en vacances que ça veut dire que ça va être la fête, que vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi, etc. Elle était vraiment en mode voilà. Je lui ai dit mais je comprends pas, elle est venue. Déjà moi je savais même pas qu'elle allait venir. Elle nous a dit bonjour, on a parlé vite fait et elle est partie. Donc du coup je comprends pas pourquoi est-ce que ça devient un truc comme parce qu'en fait elle cherchait la merde avec moi. Comment est-ce qu'elle a essayé de tourner ça? C'était qu'en gros moi je jouais les madames parfaites au taf parce que c'est vrai qu'au niveau de mon travail j'étais irréprochable et que dès que ma responsable, ma directrice est partie, je retournais ma veste quoi. Elle me dit ouais tu sais très bien qu'elle a confiance en toi etc. Et moi vu que j'étais quelqu'un de très fragile émotionnellement, c'est vrai que des fois aujourd'hui peut-être certaines personnes qui veulent essayer de me manipuler ou veulent avoir trop accès à moi et que je fais comprendre qu'il y aura pas d'accès possible forcément ou que je reste assez stoïque parce que justement c'est avec cette histoire, je vais vous la raconter mais je fais une parenthèse, c'est avec cette histoire que j'ai compris que en fait non t'as plutôt intérêt à savoir qui tu es parce que les gens eux ils vont mettre, pourtant elle savait au fond d'elle que j'étais pas une mauvaise fille, que je suis pas du genre à foutre ta merde parce que t'es plus là. En plus moi surtout quand je fais un taf je le fais même pas, je le fais par rapport à moi, vous voyez ce que je veux dire, donc j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un, limite ça m'énerve d'avoir quelqu'un sur le dos pendant que je sais ce que j'ai à faire, vous voyez. Donc du coup je l'ai super mal pris, j'étais pas bien, mais quand je vous dis ce soir-là je suis rentrée en pleurant, je n'ai pas mangé et je crois que ma responsable il lui restait 3-4 jours avant qu'elle vienne et tout et je lui avais envoyé un pavé pour lui dire qu'il fallait que je lui parle et tout et en fait quand elle était revenue on s'était pris en entretien et tout et je lui ai expliqué mais j'étais en larmes, je lui ai dit en fait moi ça m'affecte, mais à ce moment-là c'était aussi, allez voir mon épisode sur la dépendance affective, en plus je l'ai sorti en 2 versions, j'ai sorti la version donc avec le fond sonore et la version sans le fond sonore et en fait dans cet épisode je parle donc je parle justement de ces épisodes de dépendance affective, j'étais en plein dedans et quand c'est la dépendance affective souvent on pense que c'est uniquement chercher la validation ou l'amour ou l'affection ou le respect dans les yeux de la personne qu'on aime, mais ça peut être au travail, ça peut être pour moi en tout cas on peut être dépendant affectif ou chercher la validation parfois dans les yeux de n'importe qui. C'est très dangereux, mais c'est des choses qui arrivent et ça faut en avoir conscience. Et donc moi j'étais là, j'étais en train de lui dire non mais tu sais moi j'étais en larmes. Quand je vous dis j'étais en larmes pendant 3 jours, j'étais pas bien le temps qu'elle revienne. J'étais là mais je comprends pas, moi elle était juste venue, je lui ai dit bonjour et je comprends pas pourquoi. Et en fait elle me disait mais pourquoi tu te mets dans des états comme ça? Et surtout elle m'a dit je te connais. Et franchement cette discussion m'a fait beaucoup de bien parce que elle m'a permis vraiment de me remettre en question. Elle a pris le temps de prendre vraiment plusieurs heures avec moi, qu'elle m'appréciait énormément autant que je l'appréciais. Et elle me disait mais tu ne peux pas, tu sais ce que tu vaux, tu travailles super bien, t'as des bonnes valeurs, Elle me disait mais il y a des gens qui vont t'apprécier parce qu'au fond je pense qu'au fond elle savait, mon adjointe ne m'aimait pas donc elle me le disait comme ça mais j'avais compris entre les lignes. Il y a des gens qui vont t'apprécier, il y a des gens qui vont pas t'apprécier, surtout que tu as une personnalité très forte. Quand c'est comme ça, moi en plus souvent c'est très clivant, c'est soit on m'adore
soit on me déteste. Elle m'a dit, mais reste ferme sur tes positionnements. Et c'est pas parce que aujourd'hui tu rencontres telle personne et que cette personne n'aime pas cet aspect de toi que tu dois absolument changer cet aspect de toi. Si par exemple toi t'es quelqu'un à la base qui, je sais pas moi, par exemple t'aimes pas aller en soirée, des choses comme ça. Par exemple moi je suis quelqu'un, j'aime pas le monde de la nuit, tu vois. En tant que parisienne, je rencontre quelqu'un qui trouve que je suis trop chiante, que pour lui ou elle, la seule façon de s'amuser c'est justement d'aller en soirée, des choses comme ça. Je ne juge pas les personnes qui le font, je dis juste que ce n'est pas adapté à mon mode de vie. Bah, y a des gens parfois qui peuvent, oui, te traiter en mode, ah bah la relou et tout, la relou de service. Parce que toi, ou quand tu sors en soirée, des trucs comme ça, tu bois pas d'alcool, ouais, mais tu pourrais faire un effort. Non, mais déjà, moi, excuse-moi, mais vraiment, ça me sort de partout, parce que pourquoi tu ressens forcément le besoin de m'alcooliser? En fait, pourquoi le fait que mon corps, je n'y insère pas de l'alcool, te dérange? J'ai beaucoup de mal, et je comprends même pas que cette discussion existe, parce que le consentement, enfin, je comprends pas, pourquoi est-ce que voilà, enfin en tout cas je pourrais faire tout un épisode sur ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Bref, tout ça c'est une parenthèse. Donc pour dire que tu vois, je vais pas commencer à me dire oui mais du coup bon bah après il va me trouver chiante donc je commence à boire. Non, je ne bois pas d'alcool. Tu vas faire quoi? Tu vois, c'est ça qu'elle essayé de m'expliquer. Elle me disait mais tu vas pas changer ta personnalité, un aspect de ta personnalité. En plus, chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Tu ne vas pas tout le temps dénaturer ta personne et te transformer en une personne que tu n'es pas pour satisfaire ou rassurer l'ego de personnes qui ne t'apprécient pas dans tous les cas. Et en plus, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Même si vous vous transformez, ces gens ne vous apprécieront pas. Et en plus, j'ai déjà rencontré des gens comme ça, hein, où finalement, la personne te fait comprendre que c'est toi le problème. Parce qu'en fait, moi, à chaque fois qu'il y avait un truc, elle me faisait comprendre que c'est toi le problème. Du coup, même là, mon dernier taf, où je vais vous faire une story time, mais pour l'instant, je suis encore en contrat, donc je reste tranquille. Mon dernier taf, vraiment, je suis tombée sur une responsable. Pourquoi c'est souvent au travail que ça fait ça? En fait, moi c'est toujours ça, j'aime beaucoup la manière dont tu travailles, j'aime beaucoup travailler avec toi, etc. Mais en gros il faut que tu travailles des trucs sur ton caractère. C'est juste qu'en fait je supporte pas le foutage de gueule. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Je supporte pas l'injustice. Et en fait j'ai remarqué de façon générale, hein, si je fais une tendance globale, bah de toutes les personnes qui par exemple ont un avis sur moi, elle est trop comme ça, elle est trop comme ça. Mais en fait, avant, tu vois, j'allais me remettre en question, j'allais me dire oui, mais s'il me trouve peut-être trop arrogante, peut-être que s'il me trouve trop comme ça, parce que aussi, j'ai pas dit, par exemple, quand t'es quelqu'un de très ambitieuse, que tu sais où tu vas, etc. Parfois, les gens, ils pensent que tu es vicieuse ou que t'es méchante, alors qu'en fait, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu as, et surtout, tu sais où tu vas, et surtout, tu ne peux pas être qu'une personne. Par exemple, la personne que je suis là, devant vous, et la personne que je suis quand je suis énervée, c'est deux personnes complètement différentes. Et encore, même dans mon énervement, il y a la moi qui va faire du sarcasme et il y a la moi qui va péter un câble. Ces deux personnes n'ont rien à voir. Et si tu me vois dans un moment où je suis, par exemple, super en colère, tu pourrais te dire, mais c'est le jour et la nuit, par exemple. Et ça, c'est souvent des pièges que font les manipulateurs et les pervers narcissiques. Et le pervers narcissique, il va te pousser à bout. Il va te pousser. Et souvent, enfin en tout cas moi j'ai connu ça dans ma famille. Cette personne te pousse à bout. Cette personne va jouer sur tes fragilités, sur tes hypersensibilités, sur des choses qui t'irritent au quotidien. Et en fait cette personne va faire en sorte que les gens autour ne se rendent pas compte, mais toi et elle, vous savez que la personne est en train de jouer sur ton mental. Prends un exemple. Peut-être que vous n'allez pas comprendre cet exemple. Par exemple, dans une relation amoureuse, ok? Souvent, par exemple, dans les films, comment est-ce qu'ils représentent justement cette emprise que peut avoir, souvent c'est l'homme sur la femme. Dans les films, ils montrent ça, la scène où l'homme, par exemple, va mettre la main sur l'épaule de sa compagne. Pour les personnes autour, ils vont regarder ça d'un œil attendrissant, ils vont pas voir la subtilité. Sauf qu'en fait, quand il a mis la main sur son épaule, il a appuyé et c'était une menace. Eux deux, ils se sont compris. Les gens autour ne comprennent pas. Et donc si la fille, elle manifeste un mécontentement, et si elle pète un câble ou un truc comme ça, les gens vont dire mais ça va pas chez toi, il t'a juste mis une main sur l'épaule. Je vais vous prendre un exemple. Peut-être que en fait, je sais pas si vous allez comprendre. Moi, je suis misophone. Je suis misophone, mais c'est un niveau très aigu. Très 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 aigu. C'est pas une blague. Donc, je supporte pas les bruits de bouche. Je supporte pas qu'on mâche dans mes oreilles. Je supporte pas. Vous savez, quand les gens se curent les dents, des fois ils font des bruits. J'ai horreur de ça. C'est pour ça que, pour moi, manger toute seule, c'est un bonheur que vous pouvez pas imaginer. Je ne supporte pas. Et en fait, il y a que les misophones qui peuvent vraiment comprendre ce que c'est que la misophonie. Et en plus, ça m'a rassurée. J'ai appris ça il y a 2-3 ans. Parce que je me suis dit, donc je suis pas folle. Parce que depuis l'enfance, même à la maison, quand je voyais des gens manger, ouvrir leur gorge et que tu vois tout ce qui se passe dans leur œsophage, j'avais vraiment envie d'étrangler et d'arracher les yeux de la personne. Vous savez pas tout ce que j'ai envie de lui faire. Et vraiment, cette haine reste en moi pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours même. Je peux plus me voir cette personne,
je la déteste au plus haut point, parce qu'elle a fait des bruits de bouche, parce que c'est ridicule. C'est ridicule, on est d'accord. Sauf que c'est un trouble mental. C'est pas quelque chose qui m'amuse et c'est pas un truc qu'on peut dire, ah bah, par exemple, moi, quand j'étais petite, à chaque fois, on me disait, oh, c'est bon, c'est rien, oh, arrête. Sauf qu'en fait, non, c'est pas quelque chose que je contrôle. C'est un truc qui me rend dingue. Donc ça veut dire que quand toi tu fais tes bruits de bouche, ou que moi quand je vais aller dormir, quand je vais fermer les yeux, étant donné que j'ai cette hypersensibilité, tout ce que t'as fait dans tes bruits de bouche, tes mâchouillements, tes bruits insupportables quand tu te curais les dents, tout va me revenir. Et ça me paralyse. Maintenant, seuls les gens de ma famille, très proches, connaissent cette spécificité-là de moi. Aujourd'hui, là, j'en parle parce que j'irai pas manger avec 40 000 personnes ou je sais pas combien de personnes. Donc je peux me permettre d'en parler. De toute façon, c'est simple, hein. Tu sais que je suis misophone et tu fais des bruits de bouche devant moi. En fait, c'est pas t'es pas au courant. Tu es au courant et tu le fais devant moi, je te sors de ma vie. Tu peux trouver ça ridicule, y a pas de problème. Sauf qu'en fait, c'est pas juste que t'as fait un bruit de bouche et je te sors de ma vie. C'est qu'en fait, tu ne prends pas en compte. Tu t'amuses de mes troubles, tu t'amuses de choses qui sont très sensibles pour moi. Et ça, j'accepte pas. Très, très, très radical avec ça. Avant, je laissais un peu couler parce que les gens pensaient que c'était une blague. Aujourd'hui, j'ai plus. Donc, maintenant, tu as ce trouble, ok, tu as ce trouble interne en toi, et tu as cette personne dans ta famille qui va faire exprès de tout le temps faire des bruits de bouche. Les invités viennent, ils ne savent pas que je suis misophone. Le but aussi, moi, mon but, c'est pas d'indisposer les gens. Souvent, si je peux, j'essaie de quitter la pièce, j'essaie de pas calculer, j'essaie vraiment de faire ma vie, vous voyez. Mais j'essaie de pas rester là parce que je sais que ce n'est pas de la faute de la personne. Le trouble vient de moi. C'est mental, c'est mon cerveau. Parce que ça active quelque chose dans mon cerveau. Renseignez-vous sur la misophonie, vous allez comprendre. Maintenant, t'as cette personne dans ta famille, j'avais cette personne dans ma famille, qui s'amusait de ça. Et c'était encore plus violent parce qu'en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle attendait qu'il y ait du monde pour faire ça, pour faire ce truc avec ce truc qui m'irrite, pour ensuite me regarder et dire « Oh là là, je suis vraiment désolée !» Donc du coup, les gens, pourtant j'ai rien dit, hein, j'ai pas parlé. Les gens regardent en mode « Qu'est-ce qui se passe ?» Et « Ah, mais parce qu'en fait, elle supporte pas quand on fait ça !» Donc du coup, ça crée une discussion où les gens... En fait, c'est comme si après tu deviens un phénomène de foire et de cirque où les gens commencent à parler de tes troubles, là où toi, t'avais rien demandé. Donc vous comprenez ? La perversion narcissique, où la personne rentre dans ta tête et te fait passer pour une folle. C'est-à-dire que là, c'est toi, tu pètes un câble, les gens vont penser que t'as pété un câble parce que la personne a fait un bruit de bouche. Alors qu'en fait, non, je pète un câble parce que depuis toute petite, tu sais que je ne supporte pas et tu fais exprès à chaque fois de faire ça, et en plus devant les gens, et tu crées une discussion sur moi à des gens, et tu m'exposes du coup à des gens qui après s'amusent à faire ça parce qu'ils pensent que c'est une blague, à qui j'ai rien demandé. Et bon, ça c'est un épisode parmi je sais pas combien. Donc vous comprenez, la manipulation narcissique. Donc cette personne se fait bien voir pour une personne qui a l'écoute, qui est attentionnée, qui fait attention à l'autre, etc. Et qui voulait pas faire du mal. Sauf que toi tu sais, et la personne sait qu'elle a fait exprès. Mais ça, tu ne peux jamais le démontrer. Maintenant, imagine grandir avec des personnes comme ça dans ton entourage. Imagine avoir des personnes comme ça dans ton entourage qui te font toujours passer pour une folle, pour une hystérique, qui remettent toujours en question justement spécificité, tu vois, et te développer comme ça, tu vois. Et t'as l'impression un peu d'être... Ça, ce que je viens de vous raconter, c'est vraiment... C'est une goutte dans l'océan. Donc, imagine maintenant te développer comme ça. Et toutes les dysfonctions, ta perception de toi-même que ça peut créer en toi. Donc le travail, j'ai l'impression vraiment d'être partie de 0 à je sais pas combien pour reconstruire l'image, c'est un travail que je fais encore jusqu'aujourd'hui, l'image que j'ai de moi-même. Parce que je me disais, mais au bout d'un moment, je disais, il faut vraiment que je fasse un travail sur moi. Parce que même, c'est pas normal que, par exemple, je vais me faire 99 compliments et une insulte, une remarque, un reproche, un truc, c'est tout ce que je vais retenir. Je vais retenir l'insulte, la remarque, le reproche, le truc sur 99 compliments. Mais ça arrive souvent aussi, par exemple, dans les créateurs de contenu. Tu vas recevoir 45 messages pour te dire que t'es génial et que les gens aiment ce que tu fais et que t'es inspirante et que t'es impactant. Le commentaire qui va te dire que ce que tu fais, ça vaut rien, que tu ne vaux rien, etc. Ce commentaire, peut-être qu'il faudra des mois et des mois pour qu'il sorte de ta tête. De la part d'une personne qui se cache derrière un compte fake, se cache en fait, et qui a besoin d'exprimer sa frustration personnelle en te dénigrant, en te dévaluant, toi, derrière ton écran, parce que ça lui fait du bien. Et donc du coup, c'est vraiment dans ce travail-là, parce que après il s'est passé plein de choses dans ce travail-là, mais ce travail-là m'a beaucoup apprise, et pour moi la plus grande valeur, c'est même pas l'argent que j'en ai tiré de cette société-là, c'est les valeurs que cette société m'a apprises. Toutes les valeurs. Ce que les gens pensent de toi est le reflet, parfois, de la perception qu'ils peuvent avoir de certains de tes comportements, ou la perception de ce qu'ils peuvent avoir en eux-mêmes. Ou parfois ce que ta personne fait résonner
en eux. Par exemple, moi je sais qu'il y a des sujets, maintenant je sais que je vais faire attention avec qui j'en parle. Quand je vais commencer à parler de développement personnel, quand je vais commencer à parler de business, maintenant je vais faire attention. Parce que j'ai fait justement cette story time, aller voir mon amie Adèle, où je parlais de cette fille, que moi en tout cas j'aimais beaucoup, et qui elle, bon je sais pas, finalement je pense qu'elle m'appréciait, mais que allez voir, vous allez comprendre. Et vous voyez, pour qu'on en arrive là, si j'avais pas parlé, mais après ça c'est parce que en ce moment je suis dans une période de ma vie aussi très entrepreneuriale, très business on va dire, parce que je commence à avoir des propositions de collaboration par rapport à mon TikTok, voilà, en ce moment je suis vraiment full business, full entrepreneuriat, je suis dans mon truc. Pas juste dans mon truc à me dire ce serait trop bien que je fasse ça. Parce que des fois tu passes ta vie et des années comme ça à dire c'est trop bien que je fasse ça, mais tu fais rien. Tu dis juste c'est trop bien un jour et tu fais rien et tu restes là comme ça et t'es frustré. Et donc du coup quand tu vois quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui n'a pas peur de se dire là si je me sens pas respectée, je prends mes affaires et je rentre chez moi, qui n'a pas peur de dire là si tu me parles mal, je suis gentille, je suis adorable, il y a pas de problème, je suis bienveillante. La bienveillance s'arrête quand tu commences à me casser les pieds, parce que je ne casse les pieds à personne, je fais mon contenu de mon côté, je fais mon truc de mon côté, je ne calcule personne. Donc quand tu viens me casser moi les pieds, attends-toi à une riposte tellement violente que tu ne pourras plus jamais me voir de la même façon. Mais pour moi, en tout cas, ce sera ample et tu pourras pas chouiner, pleurer sur ton sort et trouver que je suis un monstre sorti des ténèbres. Non, en fait, tu as réveillé le monstre sorti des ténèbres parce que t'as vu une fille un peu bienveillante venir faire un contenu esthétique, bienveillant, féminité, sororité et tout. Oui, mais en fait, oui, mais il y a une muraille, comment dire, en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Et la muraille que je mets autour de moi, quand je sens que cette muraille est attaquée, je te mets une riposte tellement violente, et ça peut prendre des années, et ça peut être tellement subtil que tu vas... C'est vraiment un truc des fois où il y a des gens qui trouvent que je suis méchante, je suis vicieuse. Non. Si je t'ai fait quelque chose, qu'est-ce que tu m'as fait? Rappelle-toi qu'est-ce que tu m'as fait. Aujourd'hui, tu sais, c'est encore plus simple. J'ai coupé les ponts, les liens avec toutes les personnes, justement, qui pouvaient me ramener dans les aspects les plus... Parce que moi, je suis hypersensible, je prends tout à cœur, j'ai beaucoup de mal à faire semblant dans mes émotions. Beau travailler dessus, c'est très difficile. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait juste que je rencontre des personnes qui m'acceptent comme je suis, avec ma personnalité et avec mes spécificités. Et il fallait aussi, peut-être, que j'arrête. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, moi avant, j'avais cette idée perçue que, en fait, je rencontre quelqu'un et il faut que la personne connaisse tout de ma personnalité, que la personne connaisse tout de moi. Donc je parlais de tout, de mon enfance, des choses super difficiles que j'ai vécues, de ci, de ça. Et les gens, plus tu leur en donnes, et plus ils veulent en savoir. Et plus tu brilles, plus tu te donnes les moyens d'atteindre tes objectifs et plus ils veulent en savoir de toi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup constaté ces dernières années. Quand ils n'ont pas le courage de savoir sur toi, ils vont aller demander à des personnes qui sont proches de toi. Tu vois, c'est des trucs, vraiment des situations. Plus tu prends la ferme décision de marcher dans une direction qui te ressemble, plus tu vas déranger des personnes qui, eux, aimeraient soit faire ce que tu fais ou qui aimeraient avoir le courage de faire ce qu'ils aimeraient faire dans leur vie, mais n'ont pas le courage de prendre certaines décisions, comme braver le regard de leur entourage, faire les sacrifices qu'il faut, comme, voilà, il y a plein de choses. Et ils trouveront des excuses à ton élévation, au fait que tu progresses, au fait que tu glow up, ils vont toujours essayer de trouver des choses. Quand ils ne peuvent pas attaquer ton travail, quand ils ne peuvent pas attaquer ton business, quand ils ne peuvent pas t'attaquer sur le plan professionnel, quand ils ne peuvent pas attaquer en tout cas ton activité, ils vont essayer d'attaquer ta personne, plutôt que de se dire, peut-être qu'il faudrait que je me mette au travail. Et ça, j'ai rencontré des gens comme ça. Et à chaque fois, ça me rendait absolument folle. Pourquoi tu vas m'attaquer moi personnellement? Parce qu'en fait, après, quand tu fouilles, tu te rends compte que la personne, c'est des trucs, oui, mais en fait, c'est moi. Au pire, si tu me supportes pas, ne me calcule pas, ignore-moi, fais ta vie. Mais tu es obsessed, tu vois. Concentre-toi, sur ta perception. On m'a beaucoup dit, avant de me connaître, même les personnes qui sont proches de moi, aujourd'hui non quand même, parce que je rencontre des personnes qui sont assez stables dans leur tête. Mais à une certaine époque, plus jeune et tout, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, par exemple, me disaient, au début, je t'aimais pas beaucoup, au début, je t'appréciais pas beaucoup, je trouvais que tu regardais mal, ou que t'étais hautaine, ou que t'étais... Carrément, je me rappelle, une fille de ma classe m'avait dit, oui, au début, je t'aimais pas, je trouvais que tu regardais mal, alors que quand je vous dis, je la calculais même pas. Quand je dis je la calculais pas, c'était pas dans le sens, je la méprisais ou elle existait pas, hein. Mais c'était en mode, bon, bah, elle a sa vie, moi j'ai la mienne. Je lui dis, mais non, moi j'avais rien contre toi. Et en fait, à un moment donné, je pensais que j'étais une mauvaise personne. Même quand je rencontrais des gens, je me disais, bon, bah, peut-être que cette personne va me voir comme méchante ou comme truc ou comme... En fait, j'avais déjà mis cette idée dans ma tête. Mais en fait, quand j'ai fait le travail après ce qui m'est arrivé avec ma voisine, j'ai fait ce travail de vraiment, et aussi grâce au développement personnel et tout. Un jour, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui est dans le domaine aussi du développement personnel et qui me connaît assez bien. Et je lui dis, mais je ne comprends pas pourquoi des fois je rencontre des gens et au début même pas, quand je vous dis je ne fais absolument rien, je ne fais absolument rien. Genre vraiment, bonjour, je te souris, je te respecte, y a pas de problème. Mais vraiment parfois je m'étonne de rencontrer des gens qui me disent, ah, au début j'avais des a priori sur toi ou bah tu me connais pas.
tu vois. Tu me connais pas, accorde-moi le bénéfice du doute, accorde-moi un moment, enfin, non. Et en fait, cette personne, je trouve que elle a un esprit très... En fait, elle a une manière d'analyser les choses que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est cette personne qui m'a fait réaliser que parfois, toi, ce que tu es, il y a des personnes qui vont t'adorer. Par exemple, moi, il y a des gens... En fait, moi, souvent, c'est ça, ma personnalité, c'est soit on m'adore, soit on me déteste. Et en fait, donc, cette personne m'expliquait que par rapport à ma personnalité, à comment je suis, quand je rencontre quelqu'un, déjà, l'aura que je véhicule modestement quand on me rencontre, et aussi quand je commence à parler, surtout de sujets que je maîtrise, en tout cas plus ou moins, on sent peut-être une certaine assurance qui parfois peut être déstabilisante. Et ça, moi, j'en avais pas conscience. Tu vois, pour moi, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je me rends compte de ma valeur, que c'est une valeur, que c'est des choses qui ne sont pas innées à tout le monde. Plein de choses, tu vois, ma force de travail, plein de choses. C'est pas que je négligeais ça, c'est que je me disais, si c'est à ma portée, c'est à la portée de tout le monde. Donc, du coup, c'est là que cette personne m'a dit, non, en fait, oui, mais c'est à la portée de tout le monde, mais tout le monde n'a pas le courage. Il y a beaucoup de choses, sur les réseaux sociaux ou non, tout le monde n'a pas le courage de faire ce que tu fais. Et au-delà de ça, quand t'as une personnalité aussi qui est magnétique, tu vois, qui attire. Et le problème, c'est que quand t'as une personnalité qui est magnétique, tu attires les gens à toi, mais tu attires des gens qui t'aiment et tu attires des gens qui t'aiment pas. Tu attires des gens qui sont limite fascinés par toi, mais tu attires des gens qui te détestent profondément. Tu n'auras jamais parlé, tu n'as jamais de problème avec eux, ils te méprisent, ils te détestent, ils peuvent pas te voir. Et ils ne peuvent pas juste te détester et te laisser tranquille, ils vont soit t'harceler, soit te stalker, Donc, tu vois ce que je veux dire? Et donc, imagine, baigner un peu dans tout cet univers-là que je viens de raconter, et maintenant, toi, être une personne people pleaser. Je ferai encore un autre épisode sur people pleaser, parce que ça, c'est vraiment quelque chose, voilà. Mais imagine être comme ça, et vouloir avoir l'approbation de tout le monde, avoir cette personnalité magnétique, avoir justement, des fois, cette aura, ces trucs, et du coup, tu rencontres des gens qui, eux, n'ont pas confiance en toi, et qui voudraient que tu n'aies pas confiance, enfin, qui n'ont pas confiance en eux, et qui voudraient que toi aussi, tu n'aies pas confiance en toi. À son avis, cette personne, elle va te dire quoi? Elle va te dire que tu es hautaine, que tu es arrogante, que tu as un gros front, tu whiteys quand tu parles, que tu fais trop la blanche, chose qu'on m'a dit, ce sera un autre épisode aussi, que des trucs infondés, que tu es superficielle, que tu es, tu vois, il y a des trucs quand j'entends, je sais, tu vois, et par exemple il y a des critiques qu'on peut me faire, ça je sais que c'est constructif, ou alors c'est une vraie critique, un vrai truc sur lequel il faut que je travaille. Vous regardez mon contenu, vous êtes ma communauté. Il y a une fille, si tu passes par là ma chérie, je te remercie, elle m'a laissé un commentaire sous ma vidéo, elle m'a dit bonjour, j'espère que tu vas bien, je suis en train de découvrir ta chaîne, et je suis embêtée dans ta vidéo parce que j'avais mis une musique qui était trop forte, par rapport à la dépendance affective. Et justement j'avais eu un doute, c'est pour ça que j'avais conservé la version sans la musique. Je me suis dit, on sait jamais, j'ai des retours dans les commentaires, je posterai la version sans la musique, parce que c'est vrai que je fais un contenu, je me rends compte qu'il peut s'écouter aussi en mode podcast, donc il faut que vous puissiez, et surtout moi aussi qui ai de la misophonie, il faut que les gens qui écoutent mon contenu puissent se sentir vraiment à l'aise. Donc elle me laisse ce commentaire, un commentaire comme ça, pour moi c'est de l'or, ça vaut 10 000 €, parce que elle me l'a dit avant que la vidéo fasse un nombre intéressant de vues, et c'est quelqu'un qui a trouvé de la valeur à mon travail. Et quand elle vient me faire une critique comme ça, à votre avis, comment je vais recevoir la critique? Est-ce que je vais dire, non mais c'est mon contenu, donc si t'es pas contente, tu vas sur la chaîne de quelqu'un d'autre et tout? Non, c'est quelqu'un qui aime ce que tu fais, qui trouve une valeur dans ce que tu fais, et qui te fait une critique, qui te fera grandir, parce que si elle l'a vu, et qu'elle vient te dire, peut-être que d'autres personnes le verront, et il y a des personnes qui aiment pas forcément commenter, et passeront leur chemin. Et c'est pareil dans la vie. Par exemple, moi j'ai un ami, Al, mais alors lui, mais franchement, je pense que là même je pourrais l'appeler. On a eu une dispute, mais on a eu une dispute il y a quelques jours, lui et moi, parce que je vous explique, en fait je réfléchissais, on m'a fait une proposition de collaboration sur laquelle j'étais en train de réfléchir, etc. Lui il a senti l'arnaque. Voilà, c'est le seul en plus à qui, c'est vraiment rare les personnes à qui je parle de mes opportunités et tout, et lui il en fait partie. Il en fait partie pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui me suit depuis très... Enfin, c'est vraiment un ami. Il a été là dans les débuts où j'avais essayé de lancer mon autre chaîne et que finalement ça n'avait pas marché et qu'après je me suis mise sur TikTok et maintenant, etc. Il a tout suivi. Et c'est quelqu'un qui me dira toujours le fond de sa pensée et il me dira toujours des choses pour mon bien. Donc je l'appelle, je lui parle de ça parce que c'est un peu son domaine. Et le pire, c'est que très arrogante comme je suis, ça c'est ce côté un peu, quand t'es trop lancé dans ton truc et tout, des fois t'as du mal un peu à prendre du recul, tu vois. J'étais complètement partie dans mon truc, je l'appelle et tout, voilà, pour un peu valider avec lui, parce que c'est quelqu'un qui est dans le domaine d'entrepreneuriat dont je parle, et je commence à lui parler donc de cette proposition de collaboration. Je lui dis, mais là j'ai eu un mail, une proposition de collaboration, franchement je trouve que c'est intéressant, qu'est-ce que t'en penses, etc. Il lit le truc, pour moi, dans ma tête quand je lui en ai parlé, j'étais sûre qu'il allait valider le truc. J'étais sûre qu'il allait me dire, ça c'est une opportunité, il faut la saisir, nanana. Il a lu le truc, il m'a dit honnêtement, il y a ça qui vont pas. Et j'étais tellement partie dans mon truc que
j'ai pas voulu entendre, j'ai pas voulu l'écouter. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Là-dessus, je pense que, pour moi, c'était sûr, mon plan, j'avais déjà fait un truc sur plusieurs mois, etc. Où je dis, non, là, cette fois-ci, t'as pas raison, c'est moi qui ai raison. On s'est vraiment embrouillé, hein. On s'est vraiment embrouillé. Parce qu'il me disait, écoute, là, ce que t'es en train de faire, là, peut-être sur le moment, tu vas trouver que c'est bien, etc. Mais travailler avec cette marque, dans même 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on fera le bilan, tu verras que finalement, tu me diras que tu n'auras pas dû faire cette collaboration. Et moi, j'étais là, non, mais tu me maudis. De toute façon, j'ai une relation avec lui qui fait que on se dit les choses comme ça. Je lui dis, donc là, tu me maudis, je suis sûre qu'au fond de toi, t'aimerais bien que cette collab se fasse pas ou que ce projet ne marche pas pour me montrer que t'as raison. Et il me dit, mais pas du tout. C'est parce que je veux ton évolution, c'est parce que je veux que tu fasses de grandes choses, et c'est parce que je vois ton potentiel que je te dis que là, ce que cette marque, qui est quand même bien, te propose, etc., peut être intéressant sur le moment, mais dans 1 an, dans 2 ans, dans je sais pas combien de temps, tu vas t'en mordre les doigts. Et donc on s'est embrouillé. Et donc on a raccroché. Le lendemain, il s'est passé un truc. Et quand il s'est passé ce truc-là, c'est là que j'ai compris tout ce qu'il m'avait dit la veille. Mais j'étais choquée parce que pour moi, j'étais tellement partie dans mon truc que je lui avais dit, mais t'as pas la vision. J'ai pas dit tu réfléchis pas bien, mais en gros, je lui disais, t'as pas la vision, tu vois pas plus loin, tu vois pas... Il me disait, non, justement, tu te rends pas compte que c'est toi qui n'as pas la vision. Et moi, j'étais là, non, c'est toi qui n'as pas la vision. Et donc, quand le lendemain, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi qui étais complètement à la ramasse, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je suis complètement désolée, hier, on a passé plusieurs heures à s'embrouiller, et finalement, tu avais raison. Et vous voyez, pour moi, ça, c'est des personnes qui te font progresser. C'est des personnes comme ça, et franchement, je lui ai dit, mais ça consolide encore plus le fait que j'ai vraiment fait le bon choix en gardant quelqu'un comme ça, comme toi dans ma vie, parce que tu sais que je suis dans une période de ma vie entrepreneuriale, tu sais que je suis à un moment charnière de ma vie où les enjeux commencent à être intéressants, donc je ne suis peut-être pas disponible tout le temps, mais t'es là, tu me comprends, tu sais que si t'as besoin de parler, je suis là aussi et tout, mais on se comprend, on sait que on a des étapes où peut-être que plus tard on aura plus de temps. Mais pour l'instant, quand on se parle souvent, on s'appelle souvent, c'est pour des conseils, pour du business, pour des trucs comme ça. Et il ne le prend pas personnellement, parce qu'il me connaît depuis très longtemps, il sait comment je suis, et voilà. Et surtout, je veux des personnes comme ça dans ma vie. Il m'a tenu tête jusqu'à la fin, mais pendant plusieurs heures. Alors qu'il aurait pu se dire, tu sais quoi, c'est pas mon business, c'est le tien, c'est pas ma collab, c'est la tienne, tu veux aller le faire, tu veux t'entêter, et tu veux aller te casser les dents, vas-y, va te casser les dents. Et il m'a dit, non, pendant plusieurs heures, il était là, il me disait, mais je suis dans le domaine, je sais de quoi je parle. Là, ce qu'il te propose, ils sont en train de t'entuber. Ils sont en train de t'entuber. Et pourtant, je savais qu'il était dans le domaine, tu vois. Mais j'étais tellement... Et surtout, en plus, moi, quand je réfléchis à un projet, je fais vraiment un 360. Je réfléchis à tout. Je calcule tout et tout. Donc, du coup, pour moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais là, tu vas niquer 2 jours de nuit blanche à développer l'éventualité que je puisse travailler avec cette marque. Donc, du coup, peut-être que oui, je pense qu'il y avait aussi cet ego, tu vois. Mais du coup, des critiques comme ça dans ta vie te font grandir. Mais des critiques sur ton physique, quelque chose que tu peux même pas changer, ou que de toute façon que tu changes, des gens auront toujours un truc à dire, et après toi tu ne te reconnaîtras plus, ta personnalité, mais sur des choses par exemple superficielles, tu vois, c'est en fait la personne ne supporte pas le fait que des fois il y a des gens peut-être qui peuvent te trouver superficielle, mais des fois, souvent, moi j'ai remarqué, souvent c'est des gens qui n'aiment pas te voir prendre soin de toi. Et étant une femme noire, je vous jure que il y a une nuance encore plus grande. Combien de femmes noires on a dit « Ah, t'es belle pour une noire ». Combien? Donc, quand c'est des critiques comme ça sur mesquine, ce que toi tu appelles de l'arrogance, du narcissisme, moi j'appelle ça de l'assurance. Et c'est cette assurance qui me permet parfois d'avoir le courage de faire certaines choses, de prendre certaines positions, de prendre certaines directions qui ne sont pas faciles à prendre dans ma vie, parce que c'est ça qui me maintient quand même. Parce que des fois, justement, plus tu vas chercher à t'élever dans tout ce que tu fais, que ce soit dans le domaine artistique, travail, que ce soit dans tes projets en général, et plus tu vas vouloir vraiment te bâtir un mindset fort, et plus tu vas parfois être confronté à des personnes qui voudraient que tu te rabaisses, que tu n'es pas, parce que en tout cas quand tu réfléchis bien, les personnes qui font de grandes choses et qui ont fait de grandes choses, même les entrepreneurs que moi je pourrais prendre comme des mentors, qui ont réussi dans leur domaine, qui sont partis de rien. J'aime bien prendre cet exemple, mais pour ne citer qu'elle, par exemple Kelly Massol, même bon, ça n'a rien à voir, mais moi, je regarde beaucoup le contenu de Sally, donc j'ai regardé l'image de Fianso. Bon, c'est quelqu'un, des fois les gens
trouve qu'ils tirent un peu le trait et tout, mais en fait pour moi les gens qui réussissent à aller super loin dans ce qu'ils veulent faire et tout, ils se battent, mais il faut te bâtir ce mindset fort. En fait, il faut te connaître. Par exemple, moi, dès que j'ai commencé à vouloir créer du contenu, je me suis dit, je suis tellement hypersensible, je prends tellement les choses à cœur, que si je veux pas péter un câble, il faut que pendant plusieurs mois, je travaille mon mindset. Pourquoi je me mets sur les réseaux sociaux? Quels sont les enjeux? Quelles sont les opportunités? Quel chemin j'accepte de prendre? Quel chemin j'accepte de ne pas prendre? Avec quel genre de personne? Parce que souvent, ça, les gens, ils veulent pas le dire, mais c'est une réalité. Quel genre? Parce que c'est du business à la fin de la journée. En tout cas, d'un point de vue, pas d'un point de vue communauté à spectateur, mais d'un point de vue collaboration à créateur de contenu. Quel type de personne ou de marque j'accepte de coller mon image? Avec quel type de personne je refuse de coller mon image? C'est des choses comme ça auxquelles il faut penser. Et des fois, quand tu vas vouloir faire ça, ça va être ah bah excuse-nous, hein, ah bah elle est froide, ah non mais elle se mélange pas, parce qu'ils aimeraient que tu sois accessible, que tu sois, en fait, ils aimeraient rapidement avoir accès à toi. Et plus tu ne donnes pas d'accès à toi, et plus tu crées des frustrations. Des personnes qui disent, mais attends, tu vois ce que je veux dire? Tu crées des frustrations. Parce qu'on n'a pas accès à toi, on n'a pas accès à ta manière de faire, on n'a pas accès à... On te voit comme ça, et on veut te descendre. Par exemple, vous allez voir une personnalité qui a un capital sympathie très fort. Les gens apprécient beaucoup. Il y a des personnalités comme ça, les gens les apprécient à fond. Tu auras toujours un groupuscule de 10% de personnes qui sont là et qui n'attendent que dès que la personne a une petite polémique, un petit truc, ils arrivent comme ça, comme des croque-morts. Enfin, non, faut que j'arrête de dénigrer cette profession. Après tout, c'est une profession qui est très noble, mais plutôt comme des charognards, comme des vautours, voilà, qui viennent essayer de manger la chair de la personne. Parce que ça les rassure. Rappelez-vous de la story time avec ma voisine, qui s'appelle mon amie Adèle, qui me disait, quand elle me voyait, elle arrivait même pas à le cacher. Tu vois, la plupart des gens le cachent. Elle me disait, moi j'aime bien te voir sans tes artifices, simple comme ça parce que ça me rassure. Mais pour elle c'est normal de me dire ça, mais parce que ça la rassure. Ça veut dire qu'il y a des gens, au lieu de se dire ok c'est pas normal que je me sens en insécurité quand je vois une personne propre sur elle, qui prend soin d'elle, etc. Donc pourquoi ça déclenche ça en moi et je vais aller chercher en moi ce qui ne va pas, ils vont trouver que c'est toi le problème, c'est toi qui en fais trop, c'est toi qui es superficiel, c'est toi qui est... Alors qu'en fait, bloque-moi, supprime-moi, ne me calcule plus, dis-moi écoute à partir d'aujourd'hui j'ai pas envie qu'on se calcule. Franchement, les hippopotames seront bien gardés. Mais non, ils vont encore plus chercher à être près de toi, encore plus te poser des questions sur ta vie personnelle, encore plus essayer de te démystifier, d'enlever ce côté, peut-être fascination que parfois tu peux avoir dans le regard des gens. Ils aimeraient que les gens te voient comme eux parfois sont perçus. Comprendra qui pourra. Donc, avoir raison, c'est très drainant. Et parfois, le prix que demande d'avoir raison, donc d'aller se justifier auprès de tout le monde, de se dénaturer, de devenir une personne qu'on n'aime pas. Et j'ai même pas parlé encore du fait que parfois, avec certaines personnes, le fait d'avoir raison, vouloir te faire apprécier, ça sera plutôt dans people pleaser. Ce sera un autre épisode, te demandera de faire le pitre. Parce que comme les gens n'aiment pas te voir shine, t'élever, te dépasser pour avoir pensé à toi, être... Je vais faire une vidéo aussi sur l'égoïsme, parce que bon, après c'est pas vraiment de l'égoïsme, mais j'arrive pas à trouver le mot, mais c'est le mot que je trouve là, hein. Donc c'est pour que vous compreniez un peu l'idée. Et que eux savent, soit qu'ils ne peuvent pas atteindre ça, ou soit que ça leur demanderait tellement de se mettre des personnes à dos, ou tellement de... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'attaquer. Donc souvent, le coût que demande d'avoir raison est tellement élevé par rapport à la rentabilité derrière. Parce que à la fin, déjà on te l'accorde jamais, même les gens qui vont faire semblant de te l'accorder, s'ils te détestent, ils vont toujours te détester. Peut-être ils vont dire ouais, ok elle avait raison, mais ça reste une guerre si on l'aime pas en fait, tu vois. Et à la fin, ok t'as raison, et donc tu restes avec ta médaille de raison, et ça t'aura donné quoi? Ça t'aura fait perdre au moins 10 kilos en fait. Ça t'aura asphyxié toute ton énergie. Et je te jure que dans 5 minutes, ils vont encore retrouver des moyens de te détester. Et ils vont encore trouver des choses à te reprocher. Ils vont trouver des choses à te reprocher. Oui, t'as un sourcil qui est plus bas que l'autre, ils vont trouver des trucs à te reprocher. Hier t'as pas dit bonjour, non mais toi tu vois. Laisse tomber. Mais c'est un travail qui est très difficile à faire. Et c'est un travail qui se fait sur plusieurs années. En tout cas, moi, il m'a vraiment fallu plusieurs années. Enlève toutes les opinions des gens. Tout ce qu'on t'a fait croire. Tout ce qu'on t'a dit. Des fois, on t'a pas fait croire. Des fois, il y a vraiment des choses que tu dois remettre en question sur toi. Ton hypersensibilité. Comment bien la protéger pour éviter de te mettre dans certains états. Par exemple, moi, je vous ai dit avec la personne qui jouait avec ma misophonie, ça y est, c'est terminé. Ça dégage. Tu sais que t'as de l'hypersensibilité. Tu sais que t'as une personnalité, tu es très sensible à ton environnement. Tu es quelqu'un qui a de la dépendance affective, qui a besoin de... Tu vas pas les prendre, par exemple. Je prends cet exemple. Moi, j'en avais parlé du fait que le genre d'homme, par exemple, qui peut me stimuler, n'est pas le genre d'homme avec qui je vais finir ma vie, tu vois. Et bon, après, plus je grandis et plus mon genre aussi finit par changer et s'adapte aussi à ce dont j'ai besoin. Mais j'irai pas prendre avec mon côté qui m'investit à 1 milliard de % dans mes relations, je vais pas aller prendre un plaisantin ou quelqu'un qui
est complètement détaché de toute réalité, qui prend rien au sérieux et qui pense qu'une femme, il y en a 1 milliard sur cette planète. Ah non mais pas du tout en fait, pas du tout. Et je sais qu'il est préférable pour moi de finir avec quelqu'un qui m'adore, même si moi, enfin après ça c'est moi, voilà, c'est moi, donc ne prenez même pas ce conseil pour vous, mais c'est ce qui s'applique à moi, et qui, avec le temps, je sais que je finirai par l'aimer. Par exemple, je trouve que la dynamique d'une relation, bon après on n'est pas dans le secret de relation des gens, mais en tout cas d'un point de vue extérieur, une dynamique comme Camilla et Noré, tu sais que Noré est obsédée par Camilla, et Camilla elle l'aime aussi, mais elle-même elle le disait, je sais que Noré m'aime plus que moi je l'aime, et nous le savons tous les deux, et c'est comme ça que cette relation fonctionne. Mais quand toi t'es là, que t'as de la dépendance affective, que tu sais que dans une relation, tu demandes beaucoup d'attention, tu demandes beaucoup de tout le temps être assuré, etc., et que tu vas aller prendre quelqu'un qui aime faire la vidéo de kéké et tout parce que c'est ton style, tu peux le faire, hein. Mais bon courage. Bon courage. Et c'est pour ça que des fois, quand j'entends certaines histoires, etc., je me dis, je comprends, hein, je sais pas un jugement, parce que c'est quelque chose qui est très difficile. Je me dis, en fait, cette personne n'a pas fait... Et après, des fois, tu tombes aussi sur des manipulateurs, donc voilà. Mais parfois, il y a vraiment, genre, tous les signes au début étaient là que cette personne n'est pas forcément mauvaise, mais cette personne ne te correspond pas forcément. Par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un qui, lui, il aime avoir beaucoup de liberté dans la relation. Beaucoup de liberté. Toi, tu aimes quand vous êtes... Ça peut être l'inverse, hein, mais toi, tu aimes quand vous êtes comme ça. Comme ça. Par exemple, le couple Dominique et Anissa. Tu vois, ils sont comme ça, ils sont très entre eux, même, elle l'avait dit pendant le confinement, mais pour eux, c'était le bonheur, parce que, tu vois, t'as des couples, ils sont fusionnels, ils sont entre eux, comme ça, et ils se suffisent à eux-mêmes, et ils dérangent personne, tu vois. Ils sont dans leur bulle. C'est un peu ce qui me correspond. Mais maintenant, imagine être un Dominique ou une Yanissa et vouloir te mettre dans une relation avec quelqu'un qui, lui, trouve que, voilà, c'est mieux de se donner vraiment de l'espace et de se voir que quelques fois, ou alors qui aime jouer à fuis-moi, je te suis, ou qui aime les relations un peu où on met du temps à se mettre ensemble. Enfin, tu vois, qui aime les jeux un peu comme ça. Moi, j'appelle ça les jeux bêtes. Finalement, en fait, c'est la fille qui perd parce que les années passent. Le mec, en fait, finalement, il s'engage jamais, il ne propose jamais rien, et en fait, il est juste là dans un truc incertain, et du coup, la fille, tant qu'on ne lui a pas dit, je te fais perdre ton temps, mais je ne veux pas de toi, mais c'est toujours bien que je t'ai sous le coude, au cas où un jour j'ai envie de me poser et que je trouve personne, bah elle va toujours rester là, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'étudier sa personnalité et de voir en fonction de sa personnalité, qu'est-ce qui colle avec ta personnalité. Donc voilà, vouloir avoir raison, vouloir avoir le dernier mot, dans certaines situations, te coûtera plus cher. Et les gens font ça, ils savent avec qui ils font ça, hein. Les personnes qui ont une personnalité forte, qui acceptent, tu vois, par exemple, dans une famille ou des trucs comme ça, il y a toujours cette personne, on sait que elle, faut pas trop la chercher, elle est comme ça, et c'est tout. Les gens, ils cherchent pas à essayer de la faire changer ou de lui dire oui, mais tu sais, hein. Non, ils savent qu'en fait, elle est comme ça. Donc déjà, va la voir et va lui dire ouais, je trouve que t'es comme ça. Et le courage, déjà. On les laisse tranquilles. À qui on vient casser les pieds? Monsieur et madame people pleaser. Madame gentille. Pour ceux qui ont regardé la série Ma Famille, Akissi Delta est la personne, la people pleaser, qui veut faire plaisir à tout le monde, à la famille, aux beaux enfants, à ses copines, à son mari, à sa belle famille, à sa famille. Et c'est toujours à elle qu'on dit fais ça, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça. Mais Clémentine, qui vient s'asseoir dans le foyer de Clémentine pour lui dire tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire ça. Tu vois? Donc en fait, parfois, c'est nous-mêmes qui autorisons les gens à avoir une certaine position dans notre vie. Parce qu'on tend trop l'oreille, parce qu'on écoute trop, parce qu'on essaye toujours de se faire accepter et valoriser dans des yeux de personnes qui ne peuvent rien faire pour nous, rien faire, un certain changement, une certaine évolution, rien. Ils sont juste là et ils pensent que leur avis, leur opinion sur votre vie compte. Ils ne font pas partie de ta communauté. Ces personnes, souvent quand tu vois bien, les personnes qui ont un avis plus tranchant sur toi, bon des fois il y a des personnes qui peuvent avoir un impact sur ta vie, hein, que ton patron te déteste, ça va avoir un impact sur ta vie, mais beaucoup de gens qui ont une opinion sur vous et qui aiment bien la faire savoir à tout le monde, des personnes qui n'ont aucun impact dans votre vie. Souvent qui ne sont même pas dans votre domaine, ce sont des personnes qui, parfois c'est gratuit, c'est méchant, vous les calculez pas, tu vois, tu comprends pas, mais je te calcule pas, je te connais pas, enfin, toi t'as ta vie, moi j'ai la mienne, voilà. Donc, c'était un peu le thème de cet épisode. On en reparlera, parce que il y en aura toujours à dire sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Si ce type de contenu vous a plu, n'hésitez pas à venir sur mes différentes plateformes, sur Instagram House of Nini Bolingo, sur TikTok Nini Bolingo. J'essaie d'être la plus productive possible en ce moment. Je me suis dit, allez, j'essaie de vous poster au moins 3 vidéos par semaine. Ça demande beaucoup de temps et pas beaucoup de sommeil, mais j'ai vraiment envie de le faire parce que je trouve que là, je suis sur une belle lancée et j'ai envie que ça continue comme ça. Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir pris le temps de regarder
regardé cette vidéo, d'avoir liké, d'avoir partagé. J'espère que ça a pu vous impacter. À chaque fois qu'on viendra vous dire une critique ou un truc comme ça, revenez regarder cette vidéo. N'hésitez pas à échanger un peu sur votre parcours, sur des choses que vous avez vécues. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dit qui ont résonné en vous à un certain moment? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que moi aussi ça puisse me permettre d'avoir un feedback. Et je trouve que c'est super intéressant aussi d'échanger avec des personnes qui ont vécu des choses plus ou moins similaires à nous-mêmes. Et voilà, je trouve que c'est comme ça qu'on avance. Je vous remercie et je vous dis à très très vite.